On nous répète sans cesse sur Internet qu'on ne devient pas riche en étant salarié. Alors, pourquoi on n'a pas l'habitude d'entendre cette phrase dans notre environnement, à l'école ou au travail? La réponse est simple. Tout simplement parce que on ne voit que des personnes qui vont au boulot, qui ont un travail et qui perçoivent le salaire à la fin du mois. Alors, il faut noter que la vie de salarié ne fait pas rêver quand tu es nomade ou quand tu as un esprit entrepreneurial avec de grands projets comme nous. Alors, quelle est cette règle qui te permettra, en tant que salarié ou du moins, aux salariés de mieux gérer le salaire et atteindre la liberté financière? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Alors, reste jusqu'à la fin, tu apprendras bien de choses. Eh bien, cette règle, c'est la règle des 50, 30, 20. D'où provient cette règle? Cette règle est tirée du livre intitulé All Your Wealth, The Ultimate Lifetime Money Plan, écrit en 2005 par Elizabeth Warren, diplômée d'Harvard, sénatrice américaine, et sa fille Amelia Warren Tyagi. Cette règle consiste simplement à répartir votre budget en 3 parties. Je vous explique ça plus en détail. Que nous recommande la règle des 50, 30, 20%. Alors, la règle des 50, 30, 20% nous recommande d'allouer 50% de notre budget aux besoins et aux obligations et 30% de notre budget aux dépenses personnelles et aux loisirs et les 20 autres pourcents entièrement à l'épargne. Alors, dans les 50%, quels sont les éléments que nous allons trouver dans la catégorie des 50%? Eh bien, c'est ce que nous allons voir dans les secondes qui suivent. Et c'est tout simplement le loyer. Ensuite, l'alimentation, les factures, que ce soit factures d'eau, factures de courant, et les transports pour les personnes qui ont des voitures, le carburant doit être comptabilisé dans cette catégorie. Et pour les personnes qui prennent des transports en commun, le transport mensuel doit être comptabilisé dans cette catégorie. Et on a aussi les prêts. Pour toutes personnes qui ont contacté des prêts pour d'éventuels investissements, remboursement, ils pourront comptabiliser le remboursement de ces prêts-là dans les 50%. Voilà, parce que c'est une obligation, ils ont pris des prêts, c'est une obligation de les rembourser. Ensuite, on a les assurances. Que vous ayez contracté des assurances santé ou des assurances pour les voitures, vous devez comptabiliser les paiements de ces assurances-là dans la catégorie des 50% alloués à vos besoins et obligations. On passe justement à la catégorie des 30%. À cette catégorie, uniquement vos dépenses personnelles et loisirs. Je m'explique. Dans la catégorie des dépenses personnelles et loisirs, on peut trouver les restaurants qu'on se fait à occasion avec son conjoint, le shopping qu'on n'abuse pas trop, surtout côté femmes, et les vacances. Préparez vos vacances sur la base des 30% alloués à vos besoins personnels et loisirs. Et ensuite, les abonnements. Voilà, les abonnements Canal, les abonnements Netflix et Prime Video pour ceux qui en ont. Petite parenthèse, je n'ai pas voulu mettre les abonnements dans la catégorie, dans la sous-catégorie facture, dans la colonne des 50% parce que les abonnements, c'est un loisir. On peut s'en passer. Il y a des personnes aujourd'hui qui vivent sans Canal+, sans Netflix et qui mènent une vie vraiment simple et extraordinaire. Et dans cette dernière catégorie, on peut trouver aussi, bien sûr, je parle de la catégorie des 30% alloués à vos dépenses personnelles et loisirs. On peut trouver aussi les aides familiales. Vous êtes une personne qui avait des charges côté famille, c'est somme que vous devez allouer aux aides familiales là, doit être enlevée de cette catégorie dépenses personnelles et loisirs. Vous ne devez pas la mettre dans les autres catégories, uniquement que dans cette catégorie. 20 autres pourcents qui restent seront consacrés entièrement à votre épargne. L'épargne, c'est ce fonds d'urgence-là qui va vous permettre justement de faire face à des imprévus de 1 et puis surtout de vous lancer dans l'investissement et fructifier votre argent. Voilà un peu ce que stipule la règle des 50, 30, 20% de Madame Elizabeth Warren. Voilà, tu sais tout maintenant de la règle des 50, 30, 20. À toi de l'appliquer à ton budget afin de t'assurer d'un avenir serein. Je tiens à préciser que cette règle peut être appliquée à chaque type de personne. Si tu es une personne simpliste, minimaliste et frugale, tu pourras réorganiser cette règle afin de te créer ta propre règle et l'appliquer à ton budget financier pour atteindre la liberté financière. Attention, tu peux réorganiser cette règle pour la rendre plus optimale afin de mieux réduire tes dépenses. Il ne faut pas surtout la réorganiser pour augmenter ses dépenses. Voilà, c'est important à retenir. J'espère que tu as beaucoup appris de cette vidéo. N'oublie pas de t'abonner, de laisser un pouce bleu, ça fait énormément plaisir. Et à la prochaine vidéo.